Chers amis, en ces temps de transition, face à l'effondrement du monde tel que nous l'avons connu, portant le regard au-delà de la déliquescence des mœurs et de la morale, nous pouvons nous souvenir que nous sommes chacun une écharde dans la chair du monde. Le monde n'aime ni la lumière, ni l'amour, ni les cœurs simples, et encore moins les élans vers le sacré. Cependant, la vie ne peut être comprise sans cet élan sacré qui unit le cœur à l'intelligence afin de pénétrer toujours plus avant dans les mystères de l'incarnation. Nous ne savons pas précisément par quel chemin nous sommes descendus dans la chair. Du moins, nous en avons oublié la raison. Nous marchons dans l'existence, souvent désemparés, avec cette seule certitude que tout cela doit avoir un sens. Pour les êtres qui n'ont pas oublié leur origine divine, vivre ici-bas est bien souvent source de souffrance. Beaucoup d'entre nous éprouvent une nostalgie d'un état antérieur qui, quoique effacé dans nos souvenirs, n'en est pas moins présent dans nos aspirations. Maintes fois, nous avons pu nous sentir abandonnés par le ciel, comme des exilés sur cette terre, car la nature divine de notre être, tissée dans la lumière de nos devenirs, affleure à peine à notre conscience. Il est souvent bien difficile de la laisser croître et rayonner depuis le centre de notre être. Pourtant, nous avançons sur notre chemin rempli de questions qui ne trouvent pas de réponse, et cependant, nous trouvons le courage d'avancer encore et de persévérer, car la vie est un élan irrésistible qui nous porte vers l'avenir, semblable à un torrent impétueux, à une rivière aux nombreux méandres ou à un timide ruisseau. Toujours, l'eau s'écoule vers les grands fleuves et les océans infinis pour nous baigner dans l'universel et nous ramener à la source divine. Il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer ce que nous ressentons et plus encore de projeter une lumière porteuse de sens pour épouser nos pas dans l'apaisement du quotidien. C'est un exercice délicat qui exige de joindre à l'intelligence toutes les ressources du cœur afin d'éclairer de l'intérieur le chemin que nous empruntons à l'extérieur. Mais lorsque nous prenons le temps de nous asseoir à l'ombre bienveillante de nos réflexions, verticalisées dans notre colonne vertébrale à l'image d'un arbre puissant, méditant dans un moment de paix intérieure, nous pouvons laisser monter en nous les intuitions, les sentiments et les représentations de notre histoire de vie. Là, nous cueillons un élan nouveau, une compréhension et un encouragement pour continuer. Nous apprenons ainsi la vision globale qui se dévoile devant notre regard comme si nous contemplions le paysage depuis un promontoire. Alors, l'essentiel apparaît clairement, tandis que le superflu fond comme neige au soleil. Nous apprenons ainsi à exercer notre vision spirituelle et dans cette contemplation active, nous trouvons, l'espace d'un instant, le repos profond de notre conscience. Dans cet espace hors du temps, contemplant notre parcours et ressentant paix et gratitude, même envers ce qui n'a pas toujours été parfait, nous distinguons les fruits de nos expériences mûries au soleil de multiples bonnes volontés, les nôtres et celles de nos semblables.
Être une écharde dans la chair du monde, c'est ressentir intimement une douleur lorsque nous assistons à une injustice sans pouvoir la réparer immédiatement. Un collègue humilié sans raison, une parole blessante lancée à la légère, une décision prise à notre place qui ne reflète ni nos valeurs ni notre vérité intérieure. Ces situations du quotidien, petites ou grandes, deviennent autant d'échardes dans notre conscience, rappelant à notre âme son exigence fondamentale de vérité et d'amour. Bien sûr, le monde préférerait se débarrasser des échardes que nous sommes pour lui, car elles lui infligent une douleur autrement plus insupportable, parce qu'elle le freine dans ses élans destructeurs, contrarie ses ambitions égoïstes et interrompt le cours de ses funestes projets. Tous ceux qui aspirent sincèrement à la justice divine sont, pour quelque temps encore, tels de doux jeux en exil, incompris et parfois même rejetés, voire haïs par le monde. Mais nous savons que lui a déjà vaincu le monde et qui nous convie à partager sa divine agape, cette communion victorieuse où chaque être retrouve enfin son unité originelle dans un amour infini. Nous ne sommes pas toujours compris et nous ne nous comprenons pas non plus toujours nous-mêmes. Cependant, nous appréhendons peu à peu que la chair du monde est façonnée par les nombreuses passions humaines qui excitent nos instincts les plus obscurs, nous poussant parfois à abuser de notre pouvoir et de notre prochain. Ainsi, tels des échardes dans cette chair sensible, nous éveillons la conscience douloureuse mais nécessaire de ce qui doit être guéri. Nous sommes cette épine inconfortable rappelant sans cesse au monde sa véritable nature. Notre présence, certes dérangeante, pousse l'humanité au réveil d'une conscience engourdie vers la transcendance sans laquelle toute vie paraît absurde. Par notre seule existence, nous interpellons, nous bousculons les inerties et réveillons doucement ce qui sommeille dans les profondeurs humaines. Le désir sincère de guérir, de transcender et de s'élever vers plus de lumière. Être cette écharde dans la chair du monde n'est ni simple ni confortable, car elle nous impose l'exigence constante de la vérité, de l'authenticité et de l'intégrité. Elle nous pousse aussi à accepter l'inconfort de déranger, sachant que c'est précisément là que se trouve notre mission véritable. Et dans cette acceptation courageuse, nous trouvons une forme profonde et durable d'espérance. L'espérance d'une guérison collective, l'espérance d'un retour vers la source lumineuse dont nous sommes issus. Tel un germe enchâssé dans notre propre chair, nous nous souvenons intuitivement qu'un jour, cette enveloppe corporelle libérera le germe gracieux de notre je, afin qu'il s'élance, libre, léger et joyeux, vers l'infinité des cieux. Nous pourrons alors sourire dans le sentiment de nos accomplissements, même imparfaits, car c'est de ces imperfections mêmes que naissent de nouvelles opportunités de croissance.